Bonjour à tous et bienvenue à Sortir de la boîte entreprise. Je me présente Nathalie Legault, directrice de la Jeune Chambre de Victoriaville. Et aujourd'hui, on a avec nous Francis de l'entreprise TCDF. Salut, bonjour Nathalie, ça va? Merci beaucoup de l'invitation. Yes. Ben oui, ça va bien. Je me présente Francis, copropriétaire chez Thermopompe Climatisation DF. Service, on fait de l'installation, réparation, vente de thermopompes, principalement résidentielles, je dirais, un petit peu de commercial, industriel, puis on va voir au fil des ans jusqu'où ce que ça nous amène. C'est combien de temps que vous êtes ouvert? Depuis 2021. OK. Qu'on est opérationnel. On a débuté ça, moi puis Dani, deux jeunes travailleurs qui travaillaient ensemble, une belle chimie, puis on s'est dit qu'on se lançait dans l'entrepreneuriat. C'était notre premier business, notre premier projet. On a lancé ça un petit peu comme tous les entrepreneurs, là, souvent disent on se lance dans le vide à l'aveuglette, Ouais. puis on improvise, puis on s'améliore de fil en aiguille. Puis c'est ça, on start notre 5e année là, avec beaucoup d'enthousiasme. Vraiment, c'est vraiment cool parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement évident l'entrepreneuriat, là. C'est quand même un gros morceau dans une vie, là. Ouais, énormément. C'est des beaux défis, c'est des beaux challenges. C'est pas donné à tous, mais moi, je conseille vraiment à tout le monde qui ont l'ambition, l'envie de le faire parce que tu vas jaser avec des entrepreneurs, il y en a que c'est tout blanc, il y en a que c'est tout noir. Je pense sincèrement que c'est un mix des deux. Mais même s'il y a des moments difficiles, écoute, il n'y a aucun échec. Tu apprends toujours quelque chose, que ce soit un côté positif ou un côté négatif. Tu apprends tout le temps, puis tu t'améliores. Puis c'est pas juste en tant qu'entrepreneur. Souvent, ça va refléter sur notre vie personnelle, sur nos actions dans plusieurs branches de nos manières d'être. Fait que c'est de la constante amélioration. En plus que, pour ma part, je suis pas gêné de le dire, l'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup de gens autour de moi. On côtoie d'autres entrepreneurs. Souvent, ça devient des super de bonnes références. J'en ai qui sont devenus mentors pour moi. J'en ai qui sont devenus des amis. D'autres on se rejoint en tant que personne, on se rejoint en tant qu'entrepreneur. Puis souvent, on va échanger juste des trucs puis des astuces. Fait que c'est gratifiant, là. C'est énormément. Puis, je le dis tout le temps, je pense que vaut mieux l'essayer puis au pire se réajuster que d'avoir le regret de se dire j'aurais dû le faire. Oui, je comprends. Mais dans le fond, c'est tout à propos avec le jeu qu'on va faire aujourd'hui. On a un petit dé ici que tu vas pouvoir lancer. Dessus, il y a des catégories. Et je te le donne tout de suite. En fait, un coup le dé lancé, on va ouvrir la boîte et tu vas pouvoir piger une carte dans la catégorie qui va avoir été sélectionnée. Parfait. Si tu tombes sur sortir de la boîte, oui. Tu vas pas choisir toi-même la catégorie. Parfait. Donc, vas-y. C'est bon. Rêve. Rêve. OK, donc je t'ouvre ça. C'est moi qui pige chez toi? C'est toi qui piges. Mais c'est moi qui lis. C'est bien celle-là, bleu, ouais. Ouais, c'est celle-là. Le rêve. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à rêver plus grand comme entrepreneur? Ben écoute, quand on part une business, je pense qu'on a toujours un plan d'affaires de fait dans notre tête avec une vision de où ce qu'on aimerait se rendre. Puis je pense que ça, c'est typique à chacun des entrepreneurs. Là. Chacun va le vivre à sa manière. Pour notre part, ça a été très, très, très rapide. Puis on a dépassé les stratégies, puis le chemin à suivre qu'on s'était donné, puis qu'on s'était dit qu'on allait faire sur 5 ans. On l'a atteint beaucoup plus rapidement. Ça a été au début un petit stress de se dire calvaire, ça va comme trop vite. Mais sur l'autre bord, comme je dis tout le temps, malgré les difficultés puis malgré tout ce qu'on a eu à traverser, le sentiment de fierté qui vient en arrière de ça, puis de te dire calvaire, j'étais pas sûr que j'allais être bon dans mon domaine et dans ma branche, puis finalement, ben on est comme plus rapide que qu'est-ce qu'on s'attendait. Fait que nous autres, ça nous a comme planter la deuxième vitesse, comme je dis tout le temps, puis de kicker. Fait que le rêve, c'est vraiment de survivre dans notre métier, de continuer à être une bonne référence là-dedans. Nous, on se considère comme étant la relève de notre domaine. On est les plus jeunes, mais je pense qu'on est ceux qui leur restent le plus longtemps à travailler encore. On est les moins proches de la retraite là, parmi nos compétiteurs. Fait que c'est sûr qu'on veut continuer à démarquer là-dedans, puis en souhaitant que la clientèle puis l'économie soient sur notre bord. Mais je te pose la question dans le même sens. Comment, en tant qu'équipe d'entrepreneurs, parce que vous êtes deux, comment vous transformez vos rêves d'entreprise en objectifs d'entreprise puis être capable
transformer ensuite en planification? Parce que, tu sais, on s'entend entre un rêve et un objectif, il y a quand même un monde entre les deux. Fait que, comment vous transmutez ça? Tu sais, de genre, on a vraiment envie de faire ça, OK, c'est beau, on le fait. Puis de quelle façon on le fait? Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que vous avez des gens autour de vous? Est-ce que c'est juste vous deux ensemble? Moi, je vais tout le temps le présenter comme ça. Puis pour vrai, je me considère extrêmement chanceux de ça. C'est que j'ai un associé en or, Danny, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais Danny, c'est mon associé, puis je dis tout le temps que ça a été un coup de foudre professionnel, puis c'est vraiment ça. On est vraiment sur la même longueur d'onde, côté vision, côté enthousiasme, tu sais, quelque chose que je filerais pas. Danny va... Ça n'a jamais arrivé qu'on s'est assis à la table puis qu'on avait à discuter d'un sujet ou d'une façon de où est-ce qu'on s'en va puis comment est-ce qu'on le fait puis qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente. On a vraiment une compatibilité là-dessus, autant qu'on est deux personnes avec des caractères totalement différents, mais notre vision de l'entrepreneuriat puis le but de pourquoi on le fait sont les mêmes. Fait que c'est vraiment on a vraiment une belle complicité là-dedans, puis on a toujours pris le temps de s'asseoir puis d'avoir des discussions rationnelles à dire, écoute, comment est-ce qu'on le fait, où est-ce qu'on s'en va. Puis on a un petit peu les deux, je dirais, le même guts, le fait que c'est notre première business, on était beaucoup, regarde, on l'essaye, puis on s'ajustera en temps et lieu, puis en cours de route, puis ça a vraiment été ça. Il y a eu des choses qu'on a faites qu'aujourd'hui on en reparle, puis on se dit que Calvaire, c'était pas la meilleure. Mais de là que je dis, tout ce qui est le réseautage local, de bien s'entourer, ben plus que tu avances, plus qu'à un moment donné, tu apprends à corriger ça, puis à les voir venir. Puis à cette heure, il y a des décisions qu'on a prises au début vraiment à l'aveuglette, que si c'était à refaire, on regrette pas de l'avoir fait parce qu'on a sorti de là avec l'apprentissage, mais si c'était à refaire, on le ferait différemment. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça qu'on va aller chercher de l'information beaucoup plus auprès des gens alentour de nous autres de comment s'y prendre. Mais ça reste que nos rêves sont toujours les mêmes. Puis nos stratégies, on inclut beaucoup nos employés aussi dans nos décisions. On a beaucoup de meetings d'employés réguliers puis pour peser, tâter le terrain, à voir est-ce que vous avez des côtés, des commentaires négatifs et des commentaires positifs, puis on est vraiment à l'écoute parce que ça reste que, tu sais, moi puis Danny, on a beau être les gestionnaires, entre guillemets, notre réputation n'en sera pas là si ça ne sera pas du bon travail de toute l'équipe puis de la belle chimie qu'on a. Puis, tu sais, on est des gars qu'on a toujours voulu être dans l'entrepreneuriat pour avoir une belle réputation. Puis, on voulait que le monde n'ait pas peur de venir faire affaire avec TCDF. Confiance, puis avoir vraiment des liens qui se créent parce que exactement. La pérennité de ta clientèle, ça vient avec tout ton service, en fait, que tu leur offres, puis le service, il passe par tes employés. Fait que c'est comme une suite logique, en fait. Oui, totalement. Il y a des gens, des fois, que, tu sais, nous, on a une adjointe, Christelle, que je vais nommer vite fait, qui est quand même connue aujourd'hui à Victoriaville parce qu'on en parle vraiment beaucoup souvent, puis elle fait beaucoup parler d'elle. C'est elle qui répond au téléphone. Elle a un service, tu sais, elle offre un service client, là, vraiment A1. Puis j'en ai des fois qui viennent au bureau, puis ils parlent avec Christelle, puis moi, je marche au travers, puis c'est comme, ils savent pas. Pareil comme si j'étais un employé, tu sais. Puis ça me fâche pas, là, tu sais. Au contraire, là, je suis hyper fier de ça, puis, tu sais, chacun donne son maximum, tout le monde a comme un petit lien d'appartenance là-dedans, fait que... Pour ma part, je pense que c'est vraiment la recette gagnante, là. Mais tu sais, on peut se le permettre, tu sais, ça reste qu'on est une petite... Je me considère comme une petite PME. Si on serait 50, je ne sais pas si on serait capable encore d'appliquer ces stratégies-là, mais pour l'instant... Tu as plus de flexibilité, en fait, en tant qu'entrepreneur, quand ton équipe est petite, parce que tu as le temps de te revirer de bord. C'est facile, t'es malléable un peu plus. Des fois, tu vas avoir des choses qui vont faire que tu es un peu plus insécure parce que tu es plus petit, mais le fait d'avoir une équipe soudée, d'avoir des employés stables, d'avoir une entreprise stable, puis d'être capable de se revirer, puis d'être réactif, ça change tout dans la poursuite des rêves que vous avez en tant qu'entreprise. Oui, totalement. Écoute, tu veux en piger un autre? Oui. OK, fait que on lance le dé. Wow. Il voulait longtemps? Souvenir. OK. Fait que ça, c'est le mauve. Celui-là. C'est lui? Il est vert? Ou... Non, c'est pas ça. OK, ils sont deux, OK. Hop, la petite c'est pas grave, j'en lis rien qu'une de toute façon. Okay. Bon. C'est moi qui ai choisi finalement. Avez-vous un souvenir marquant lié à une collaboration ou un partenariat? Mon Dieu Seigneur.
j'ai rien qui me vient en tête de dire là, qui a été marquant, qui a sorti de l'ordinaire. Mais là, tu as un partenariat qui est quand même particulier actuellement. Là, en tant qu'entreprise et en tant que personnel avec le club de boxe, vous êtes... C'est un partenariat quand même important, dans le fond. Oui, c'est un mandat à part vraiment totalement. Là. Ce que Nathalie voulait dire, dans le fond, c'est que je suis rentré dans l'organisation du club de boxe KO 96, ici à Victoriaville. Je les aide avec l'administration, dans le fond, beaucoup là-dedans. Je le fais bénévolement. C'est un petit peu TCDF qui a embarqué bénévolement dans ce dossier-là parce que mes employés m'aident aussi là, dans tout ça. On le fait vraiment pour aider l'académie, pour aider les jeunes. Là. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Les jeunes Notre club est associé avec le volet sport-études académique. Moi, qui a déjà été un petit tannant étant jeune, que je manquais de ressources, je considère, pour essayer de gérer mes sautes d'émotions et tout, je trouve que c'est au-delà d'un sport de contact, c'est vraiment quelque chose qui est un milieu encadré pour aider les jeunes vraiment Il y en a qui ont de la misère avec leur gestion émotionnelle, il y en a pas du tout, que c'est vraiment juste pour de la forme physique, de l'endurance, de la résilience, fait que c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant, puis que moi j'ai l'impression de donner au suivant, là, parce que j'ai énormément de gens qui m'ont aidé quand j'étais jeune, puis je pense que ça a fait toute la différence de qui je suis devenu versus qui j'aurais pu devenir. Fait que c'est ma façon à moi, là, puis à notre compagnie de donner au suivant un petit peu. Autre que ça, des partenariats, écoute, on en a eu énormément. Je ne saurais pas en nommer. Vous en faites vraiment beaucoup. Pour vrai, là, vous êtes super actifs au niveau du réseau d'affaires de la région. Puis vous êtes tout le temps là. Sinon, si vous n'êtes pas là comme bénévole, vous êtes là comme participant. Sinon, vous êtes là comme sponsor. Il y a toujours comme un bon mot à dire. Vous répondez toujours présent. C'est pas tout le monde qui peut faire se le permettre. C'est pas tout le monde qui en a envie non plus. Mais le fait que vous le fassiez, ça fait vraiment de votre compagnie qu'elle se démarque, je trouve, de cette façon-là. Oui, puis oui, vraiment. Puis, tu sais, il y en a qui le font par stratégie. Il y en a qui le font qui n'aiment pas ça. Il y en a qui le font qui adorent ça. C'est correct, là? Oui, vraiment, totalement. T'sais, pour notre part, c'est quelque chose qu'on aime. Puis comme je dis, moi, je suis nouveau à Victoriaville. Je me suis relocalisé ici pour l'entreprise. Moi, je suis originaire de la Nadière, proche de Berthierville, un petit village. Puis c'est ça, Danny venait d'ici. L'étude de marché était bonne ici. Danny il était super connu. Il avait des contacts là, qui pouvaient nous aider à développer notre clientèle. Moi, je suis quelqu'un de super opportuniste. Fait que je me suis relocalisé ici. Puis tu sais, le réseautage m'a aidé énormément, comme je dis, à me faire des contacts, à me faire des amis, à me faire connaître ici à Victoriaville parce que personne ne me connaissait. Puis tu sais, on a été avec la Jeune Chambre, on a été avec la Chambre de commerce, Groupe Alliance, name it. On a fait partie pas mal de tout le monde, de tous les groupes de gens d'affaires. Puis on a vraiment ressorti gagnant de chacune des endroits, puis chacun des groupes avec qui qu'on a fait affaire. Tout le monde a vraiment été super avec nous autres, nous a lancé, autant que ce soit du référencement, que ce soit des trucs. Hey les boys, avez-vous pensé à ça? Ça pourrait être bon pour vous autres. Pour vrai, on se faisait bombarder d'outils qu'on n'avait pas pensé, qu'on connaissait pas, comme je dis, à cause de les gens sont bienveillants en plus. Là. Les gens, vraiment, énormément. Ça vient naturellement. Tu fais « OK, moi, je connais quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, un tel t'appellera là. Texte-moi, je vais te référer à tel. » Les gens ont envie de partager ça. Puis vous leur donnez au suivant, là, actuellement, là, aussi. Ben, ça l'était ça. Là, vraiment, c'est que les gens nous ont tellement aidés que quand on est capable de donner l'appareil, moi je crois vraiment à ça, là, quand on est bien entouré, quand on a une bonne façon d'être, donner au suivant, ça finit toujours par te revenir. Puis c'est un petit peu des échanges de services. Souvent, c'est des gens qui nous aidaient que je faisais « Regarde, je vais t'en devoir une. » Ces gens-là sont pas gênés de nous appeler quand c'est nécessaire. Même chose de l'autre côté. Fait que, puis tu sais, comme tu disais, tu parlais de la boxe tantôt. Je remercie vraiment énormément de gens parce que dans mon mandat, ça, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. C'est une OBNL. Je connaissais pas tant comment ça fonctionnait non plus. C'est différent de gérer une business. C'est du sport. Ouais, c'est ça, de gérer TCDF. Mais encore là, tu sais, j'ai plein de gens qui nous ont aidés dans TCDF ou que nous, on a aidé via des commandites ou des partnerships. Puis ces gens-là, j'en ai qui m'approchent puis qui me disent « Hey, on trouve ça le fun, ce que vous faites pour l'Académie. On aimerait ça donner, s'impliquer. Wow. » On a beaucoup de gens qui embarquent, que ce soit des commandites de services monétaires. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois que tu te dis « Écoute,
pense qu'on a bien fait notre chemin, moi puis Dani. Puis, Tout à fait. Autant la compétition, là, on a une saine compétition avec plusieurs de nos compétiteurs en ville. C'est normal. On a besoin, on les appelle. Ils ont besoin, ils nous appellent. Fait qu'on... Nous, on se considérait comme des petits joueurs en ville. Victoriaville, on n'est pas comme à Montréal. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Fait que c'est important pour nous de se faire connaître et de bâtir une bonne réputation, autre que de dire, nous autres, on veut devenir des entrepreneurs, voler les jobs à tout le monde. C'était pas ça du tout. Vous avez pris votre place, la place qui était faite pour vous, en fait. Vous n'avez pas pris la place à personne, vous en avez créé une qui vous ressemblait, tu sais, fait que ça l'a... On a essayé. Absolument, mais en tout cas, moi, je pense que ça marche. Ben, merci. Super. Écoute, un autre? Un autre? Ah oui. Let's go. Pas peureux. C'est quoi? Curiosité. C'est pas pire, à date, t'as juste pogné des différentes. Ouais. Donc, quelle est la plus grande idée fausse que les gens ont sur votre entreprise ou votre métier? Quelque chose que tu te fais dire en fait. Ah ouais, faites pas ça. Ah ouais, faites ça. Pour notre part, je te dirais que c'est quand même touché. Frigoriste, c'est un métier qui engendre énormément de sous-catégories. OK. Ce que je veux dire, c'est que nous, on se spécialise vraiment dans ce qui est thermopompe, vraiment chauffage, air climatisé. Mais un frigoriste peut travailler sur des arénas, des systèmes frigorifiques d'arénas, des comptoirs d'épicerie, des chambres froides, des celliers à vin. OK. La majorité des grosses compagnies que ça fait longtemps qu'ils sont en affaires, ben ils vont, pour essayer de percer le marché dans le temps, beaucoup essayer de diversifier le service. Donc, offrait la climatisation, la ventilation aussi, puis toucher un petit peu à tout. Nous, vu qu'on partait de rien, faut pas oublier qu'on a parti en plein COVID. La business, la majorité des compagnies fermaient et serraient la vis. Nous, on démarrait notre entreprise en COVID parce qu'on voyait une opportunité, mais on n'a pas voulu trop s'éparpiller puis de trop lancer nos cartes dans tous les domaines. Fait que nous, on s'est vraiment spécialisé là-dedans, mais souvent, il y a des gens qui appellent au bureau puis c'est comme, ben, vous faites pas ça. Mais c'est pas une obligation. Je peux pas tout faire. À un moment donné, on aimerait ça parce que il y a de la demande quand même dans tous les domaines, mais c'est toujours une question de personnel aussi. On se cachera pas que tout le monde le vit. Le personnel fiable est assez difficile à trouver et dur à garder. La compétition est forte. Il y en a qui font des super de belles offres des fois, puis écoute... c'est comme ça. On en a perdu des employés que on n'a pas été capable de coter des offres qu'ils ont eues ailleurs. Puis, en dehors d'être des boss, comme je dis tout le temps à nos employés, c'est qu'ils ont la beauté de la chose, qu'on a été employés, moi puis Dani, avant aussi. Fait que je peux pas en vouloir un de mes employés qui vient chez nous, qui me dit écoute, je suis capable d'avoir plus ailleurs. C'est ça. Eux, il faut qu'ils comprennent notre réalité, que ça fait pas hyper longtemps non plus qu'on est en affaires. Fait qu'on a des marges peut-être plus serrées que d'autres. Ben, on essaye de compenser de d'autres manières. Chez nous, on est super accommodant, là, côté apport travail-famille. L'ambiance est vraiment bonne. Comme je dis, les employés, c'est pas des numéros, ils sont vraiment traités comme des membres de l'équipe. Puis, vous êtes vraiment une équipe. Qui ont un pouvoir décisionnel aussi. Là, fait que c'est tout ça, mais c'est ça. Frigoriste, c'est gros général. Puis il y en a qui pensent que, ben, comme dans tous les domaines, puis tous les entrepreneurs, là, le monde, il pense qu'on roule sur l'or. Puis que parce qu'ils nous ont vu grossir vite, aïe, ça doit être payant, mais tu sais, comme tous les entrepreneurs qui décollent, quand tu crois en ton projet, ben tu fais ce qu'il faut, puis tu vas chercher des emprunts si c'est nécessaire, puis mais c'est fou la notion que les gens ont que parce que ce qui vient avec l'idée d'avoir une entreprise, c'est que tu fais les horaires que tu veux, que tu es en congé quand tu veux, que tu gères tout comme tu veux, que tu as ta carte de crédit de compagnie. Pas de stress, let's go, on y va, mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça, là. À un moment donné, ça peut devenir comme ça, tu sais, quand t'as pris vraiment, tu t'es vraiment bien placé, t'es rendu à ta 2e, 3e compagnie, ou tu sais, à un moment donné, tu te rends là, mais quand tu commences, je veux dire, c'est juste une idée que les gens se font, puis tu sais, vu que t'as ton entreprise, il faut tout le temps que tu sois de bonne humeur, peu importe ce qui se passe dans ton compte de banque ou dans ton équipe, tu souris, t'es gentil, puis tu dis merci, fait que c'est comme une espèce de faux semblant que les gens font comme « Ah, ouais, OK, c'est vraiment même, ça marche. » Ben oui, tu sais. Ben totalement. Et écoute, tu sais, l'entrepreneuriat, il y en a qui partent des business puis qui écoutent, c'était des idées en or, puis finalement, ça débloque, puis ça se fait super rapidement. Ouais. Comme qu'il y en a d'autres qui vont essayer de survivre pendant 10 ans pour au final finir
à part qu'avoir investi du temps personnel, tu sais, puis de la gratitude de savoir dire de l'avoir fait, que ça n'aura pas été des projets super fructifieux. Ça arrive. Fructifiants, je veux dire, excuse. Mais, tu sais, ça reste que... Moi, j'avais fait une genre de petite conférence au cégep de Drummondville avec Virginie qui m'avait amené là-bas. Puis moi, je l'avais dit devant tous les jeunes, tu sais, écoutez, si vous vous en allez en entrepreneuriat pour avoir une Lamborghini, puis la grosse maison, puis parce que je pense que c'est un gros cliché, ça, c'est que les réseaux sociaux aident beaucoup de jeunes à se faire cette idée-là parce qu'ils voient tout sur l'Internet. Hey, lui, il a de l'argent, ça va bien, c'est beau. Mais, tu sais, moi, quand je suis arrivé à cette conférence-là, j'avais amené des photos de moi le matin, que j'étais, mettons, dans une rencontre, puis on me voyait que j'étais super souriant, puis j'avais une autre photo le soir où c'est qu'on me montrait chez nous, j'étais après pleurer. J'étais habillé pareil, puis c'était vraiment ça, t'sais. Puis je disais, tu sais, faites attention, si vous vous en allez en entrepreneuriat juste dans l'intention de faire de l'argent, puis d'avoir un beau char, puis de justement, comme vous dites, faire vos horaires, bien souvent, c'est quand tu vas te coller une journée de congé, c'est parce que t'as fait 60 ou 65 heures la semaine d'avant, puis là, t'en as besoin, ton mental en a besoin. En fait, c'est parce que t'es plus capable de te lever. C'est pour ça que tu c'est ça, tu sais, l'entrepreneuriat, ça prend quelqu'un qui a une bonne résilience, puis ça prend quelqu'un qui a une super de bonne gestion émotionnelle, parce que puis une bonne santé mentale. Sinon, ça prend quelqu'un qui va chercher de l'aide et qui s'entoure, parce que c'est quelque chose qui est hyper difficile. Mais encore là, cette fois-là, quand j'avais présenté les 2 photos de moi qui riait, puis moi qui pleurais dans la même journée, j'ai remontré une autre photo de moi qui riait le matin, puis moi qui pleurais le soir suite à nos nominations du Gala Nova. C'est ça. C'est tellement des multitudes d'émotions dans une journée. Totalement. Tu portes tellement de chapeaux différents. T'es comme... Moi, je donne souvent l'exemple, tu sais, t'as une entreprise, là, c'est toi qui vas faire la comptabilité, qui répond au client, mais c'est aussi toi qui débouche la toilette quand elle est jammée, là. Tu sais, je veux dire, tu fais tout, tu passes le balai, mais tu vas tout faire ça. C'est quand tu es entrepreneur, tu es gestionnaire, tu es en charge du département problèmes et solutions. Moi, je le présente souvent comme ça. T'sais. Chez nous, c'est vraiment ça, nos mandats. Danny s'occupe plus de tout le côté opérationnel, puis moi, c'est vraiment tout ce qui est gestion, problèmes et solutions. Fait que... T'es le département des plaintes. Département des plaintes, totalement. Puis, tu sais, j'ai un bon caractère, j'ai un bon véhicule qui fait que je suis capable de le faire, puis que j'ai les bons outils pour le faire. Mais ça reste que j'en parle souvent, tu sais, quand on a des meetings avec employés, puis des fois, tu sais, l'ambiance devient négative, puis là... avec les périodes, là, printemps-automne, là, c'est sombre, des fois ça paraît sur l'humeur. Mais, tu sais, puis des fois, c'est ça, je lui dis, tu sais, je dis, écoutez, on comprend, on est des entrepreneurs, on a déjà été des employés, on est capable de se mettre à votre place, on comprend ce que vous dites, mais ça reste important pour un employé d'essayer de se mettre dans la peau de son boss, puis de se dire, tu sais, toi, t'as un petit peu de négatif, lui, il a un petit peu de négatif, l'autre, il a un petit peu de négatif. Mais des fois, moi, je lui disais, le sac à dos, c'est moi qui le porte en bout de ligne, puis c'est moi qu'il faut qu'il cherche des manières de tout vous rendre heureux. Mais c'est un combiné de négatif, des fois, qui est lourd à porter, en plus du tien. Puis c'est de là que je dis tout le temps, quelqu'un qui devient entrepreneur, puis je pense quelqu'un qui fait ça pour la première fois, qui est super important, puis moi je le sais pour l'avoir vécu, faut que tu trouves tes trucs à toi pour essayer de pas ramener ça à la maison. Il faut vraiment que tu sois capable de détacher les deux. Pour ma part, j'en parle ouvertement. Moi, j'ai commencé à aller voir un psychologue après avoir parti en entrepreneuriat, puis je la vois régulièrement. Puis pour vrai, c'est quelque chose que je conseille à tout sûr, souvent en entrepreneuriat, c'est qu'on est plus gêné de se confier à notre entourage ou à se confier aux gens par peur. Mais eux, ils ont un jugement, hein, parce que souvent, ils ont peur pour toi, parce qu'ils veulent pas que tu l'échappes ou tu te plantes, ils veulent que tu réussisses. Fait que quand ils voient qu'il y a un enjeu, eux autres, émotionnellement aussi, ça vient chercher. Fait qu'il n'y a plus personne qui est rationnel. Là, oui, puis notre mindset d'entrepreneur va au-delà de ça. C'est que souvent, on aurait besoin de demander de l'aide, mais on veut pas aller en chercher parce qu'on a peur que ça ait un impact sur la réputation de notre entreprise qui est prospère, qui va bien. Tu sais, le jeu du téléphone, des fois, les mauvaises opinions, ça va vite. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, pour ma part, écoute, d'aller chez un psychologue, thérapeute, ça m'a aidé parce qu'elle est là pour ça, elle est là pour t'écouter, elle n'a pas de jugement. Puis, tu sais, après ça t'aide à sortir de là et à te dire, écoute, tu sais, je prends soin de ma santé mentale. Puis, tu sais, comme je dis, c'est d'essayer de ne pas ramener ça chez vous le soir, les fins de semaine. C'est vraiment, souvent, c'est ce qu'on fait en début d'entrepreneuriat. On travaille 80 heures semaine, les fins de semaine, on reprend le dessus sur notre retard. À un moment donné, on a l'impression qu'on travaille plus, qu'on est plus productif, mais on ne l'est pas plus. C'est à un moment donné, tu viens que ta qualité de travailleur prend
la fatigue prend le dessus sur tes qualités. C'est la clarté mentale. C'est ça, la clarté mentale qui disparaît presque. Là, exactement. Fait que, c'est un combiné, je pense, de tout qui est vraiment important. Un bon entourage, une bonne santé mentale, une bonne gestion émotionnelle, puis de ne pas être gêné. Là. Ce qu'on vit, tout le monde vit ça, même si... Puis le réseautage m'a aidé beaucoup là-dessus. J'avais beaucoup de tabous avant d'être entrepreneur. On écoute tout le temps ce que les autres... Il y en a qui ont des super de bons commentaires sur l'entrepreneuriat, comme qu'il y en a d'autres qui ils vont essayer de te motiver à pas aller vers ça pour mauvaise expérience, peu importe. Mais un coup tu le vis, tu te rends compte que on est tous dans le même bateau, puis on vit toutes les mêmes difficultés, puis on vit tous les mêmes enthousiasmes, les mêmes émotions positives et négatives. Fait que après ça, c'est juste de trouver ta recette à toi pour être capable de le contrôler, puis de pas te laisser trop affecter par le négatif, puis de te valoriser encore plus justement avec les bons coups, qu'ils soient petits. Des fois, un bon coup qui a l'air minime peut peut-être t'amener loin. Oui, absolument. Absolument. Écoute, le temps file. On a le temps pour une petite dernière, je pense. Fait que vas-y. Défi, tiens. Elle n'a pas pogné, elle non plus. Non, t'as vraiment été chanceux. Quel défi anticipez-vous pour l'avenir de votre entreprise? Un défi qui s'en vient là. Un défi qui s'en vient là. Écoute, c'est pas obligé d'être négatif, là. Ça peut être juste comme un défi, un challenge, quelque chose fait comme on se souhaite une belle année, comme toutes les autres. Écoute, pour vrai, on a, malgré les, comme je dis, les défis, on a vraiment adoré notre croissance, moi et Dani. Ça va vite, c'est le fun, c'est challengeant. On souhaite juste que ça continue dans le même sens, puis que la chimie reste à l'interne, puis que la clientèle continue à être fidèle, puis à nous donner notre chance dans le domaine. Fait que dans le fond, là, actuellement, vous atteignez comme une espèce de plateau positif entre deux situations de croissance, un peu, là? Ben, je te dirais que ce qu'on voulait atteindre, ce qu'on voulait atteindre en devenant entrepreneur, on l'a atteint. Là, on est rendu au stade où je pense qu'on va s'adapter en temps et lieu. Ou est-ce qu'on essaye d'être opportuniste puis d'aller peut-être vers un projet numéro 2? Est-ce qu'on continue la croissance? Est-ce qu'on stabilise? On ne sait pas encore. On vient de starter l'année. On va discuter, moi puis Dani. Puis, tranquillement. On se met pas de pression. Écoute, au jour le jour, on se fait des prévisions, on se fait des plans A, plan B, plan C, mais on aime bien ça, vivre ça au quotidien. Ça nous permet d'être moins stressés, je pense, puis de s'adapter au jour le jour. Là. Fait que, je comprends tout à fait. La bonne communication, c'est ce qu'il faut qu'il continue comme qu'on fait depuis le début. Puis, bien, écoute, je suis vraiment contente d'entendre ça. Je pense que tout le monde l'a été aussi. Merci d'avoir été là. Merci de t'être prêté au jeu. Donc, c'était cet épisode de Sortir de la boîte version entrepreneur. Donc, merci à vous. Merci à toi. Merci, bye. Salut.